Adieu Kevin. Salut Étienne. Tu vas bien? Un peu fatigué. Un peu fatigué, raconte. Bah écoute, je rentre du Québec là et le jet lag. Ah ouais. D'habitude ça me fait pas ça, mais cette année, je sais pas pourquoi, mais je souffre. D'accord, t'es en plein décalage. Complètement. Ah ouais. Ok. Ah je suis blanc. J'ai de la peine à m'endormir. Et puis le matin, j'ai qu'une envie, c'est de dormir quoi. Ok. Donc de rattraper tout ce qu'il y a de sommeil, de repousser le réveil quoi. Exactement. Ouais. Mais là, je sais pas, te connaissant, j'imagine que ça t'a pas empêché de bosser? Bah non, il faut bien bosser. Ouais. Bah j'ai dû faire les cultes pour dimanche. Ouais. Et puis bah je suis rentré jeudi, vendredi j'ai dû me mettre à faire ma prédication et puis voilà, puis aller au culte dimanche. Ouais, dimanche. Donc dimanche, là, on était sur les débuts de la prédication de Jésus, hein, c'est ça? Exactement, à Nazareth, là, ouais. Alors, Jésus qui est à la synagogue, qui se propose pour lire, et ensuite, on lui demande de faire la petite prédication qui suit la lecture, et puis qui fâche finalement en grande partie le peuple, parce qu'il dit que le texte qu'il était en train de lire d'Ésaïe, il me semble 63 de mémoire, mais je ne suis plus sûr, dit que c'est lui, en le lisant, il est en jeu, il dit qu'il va faire des guérisons, qu'il va venir sauver le peuple et tout. Tout le monde est en admiration. Et ensuite, dans sa prédication, il explique que toutes ces guérisons ne seront pas pour le peuple, enfin pas pour eux, mais pour des gens plus dans le besoin, à l'image justement d'Ésaïe, de Jérémie, qui, dans des situations, au lieu d'aider des gens de confession juive, Dieu les a envoyés vers des gens qui étaient païens et du coup aidaient ces gens-là plutôt que d'aider avant tout le peuple juif. Et là ils sont fâchés et puis voilà. Ouais, et ils veulent le jeter du haut d'une falaise. Exactement. Ouais. Puis lui, il part simplement. Ouais. Je sens que c'est à ce moment qu'il dit aussi « Nul n'est prophète en son pays ». Nul n'est prophète dans son pays. Exactement. Ouais. Bonne mémoire. Ouais, moi, je me pose un petit peu cette question, si ça se trouve, ces différentes personnes à qui il parlait, peut-être qu'ils étaient aussi un petit peu en plein jet lag. Ouais, c'est bien vu, c'est bien vu. En plein en train de se dire, il y a un type qui débarque, a priori il débarque dans un univers qui devrait être familier, c'est la synagogue, c'est bon, on est chez nous, il nous lit les textes qui sont nos textes à nous, il nous fait des références qui sont nos références, et il vient avec un message qui est positif, tout devrait bien aller. Et pourtant les gens, ils sont là. Ce type qui veut nous réveiller, il nous ennuie. Parce que le réveil, on veut le repousser à plus tard. Ouais. Et je trouve que c'est assez intéressant. Moi je me demande si, toi des fois dans notre vie, spirituellement, on n'est pas aussi un petit peu en jet lag. On reçoit une parole qui est tellement juste qu'on ne peut pas l'entendre tout de suite. Ouais. Une parole qui vient tellement nous dire avec urgence, réveille-toi. Réveille-toi à l'amour, réveille-toi à la vie qui est là, qu'on se dit, hé, calmos, c'est pas ça. Et ça peut avoir des réactions assez violentes. Merci Étienne. Écoute, merci à toi. Quand je serai un peu plus réveillé, je vais réfléchir. Ouais, exactement. Tu vois, c'est un peu comme Marie qui garde des trucs dans son cœur, elle comprend tout de suite les choses. Mais des fois, nous on vit le jet lag, on va laisser les choses rebouiller quelques temps et ensuite elles ressortent. C'est ça. Puis toi, ami de la capsule, est-ce que tu as l'impression des fois de vivre le jet lag? Mais le jet lag spirituel, c'est de vivre des rencontres, d'entendre des paroles, d'avoir un événement de la vie où tu te dis « ça, j'en veux absolument pas ». Puis peut-être quelques jours après, tu te dis oh, « mais c'est exactement ce que j'attendais ». Ça nous intéresse beaucoup de nous en parler, de commenter, partager si ça te chante, et on te retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, Kevin sera complètement atterri, on l'espère. On l'espère. Et merveilleux. Allez, ciao. Ciao.